Hausse du carburant. Comment protéger votre marge sans perdre vos clients? Le carburant monte, mais vos clients ne veulent pas entendre que chaque facture doit monter avec lui. Alors, est-ce qu'il faut absorber la hausse, ajouter des frais, modifier ses prix ou revoir ses routes? Dans cet épisode, on va faire 4 choses très concrètes. D'abord, mesurer le vrai coût du carburant par semaine et par travail. Ensuite, séparer une dépense temporaire d'un changement qui menace réellement votre marge. Puis, comparer 3 façons de récupérer le coût sans surprendre le client. Enfin, construire une règle simple avec un déclencheur, une date de révision et une condition de retrait. On va suivre Julie, propriétaire d'une entreprise de services techniques. 6 camionnettes quittent son atelier chaque matin pour des appels chez les clients. Le carnet de commandes tient encore, mais chaque détour, chaque deuxième visite et chaque heure dans le trafic coûte maintenant plus cher. Je ne veux pas inventer des frais juste parce que l'essence a monté. Mais si je continue comme avant, je paie la différence sur chaque appel. Je veux une règle que mon équipe peut expliquer sans avoir l'air de changer le prix à la tête du client. Son problème n'est pas seulement le prix à la pompe, c'est l'absence d'un lien mesuré entre le carburant consommé, le type de déplacement et le prix facturé. Sans ce lien, elle risque soit d'absorber trop longtemps, soit de demander un montant que personne ne peut expliquer. Le choc est réel, mais il faut présenter les chiffres avec leur contexte. Dans un sondage publié par la FCEI, en avril 2026, 74% des PME canadiennes sondées disaient que les coûts de carburant leur causaient des difficultés. Ce chiffre décrit un sondage national en avril. Il ne signifie pas que 74% de toutes les entreprises québécoises vivent exactement la même hausse. Parmi les entreprises touchées dans ce même sondage, 71% disaient absorber la hausse par une baisse de leurs profits et 48% disaient avoir augmenté leurs prix. Ces réponses peuvent se chevaucher. Une entreprise peut absorber une partie du choc et en récupérer une autre partie. Une autre donnée aide à voir l'ordre de grandeur. À Québec, le prix mensuel moyen de l'essence ordinaire libre-service est passé de 141,200 le litre en janvier 2026 à 193,800 en mai. C'est une moyenne mensuelle pour la Ville de Québec, pas le prix d'aujourd'hui partout dans la province. La différence entre ces deux moyennes est de 52,600 le litre. Ce nombre ne devient utile que lorsqu'on le multiplie par la consommation réelle de l'entreprise. Revenons à Julie. Pour notre exemple illustratif, supposons que ces 6 camionnettes consomment ensemble 600 litres par semaine. Ce n'est pas une moyenne du secteur, c'est une hypothèse pédagogique. 600 litres multipliés par 52,600 donne 315 et 60 cents de coûts supplémentaires par semaine. Sur 4,33 semaines, cela représente environ 1367 par mois. Sur une année complète au même écart, on dépasserait 16 400 $. Mais Julie ne doit pas ajouter 16 400 $ à une facture. Elle doit ramener le coût à l'unité qui correspond à son activité. Supposons qu'elle réalise 120 appels facturables par semaine. 315 et 60 cents divisé par 120 donnent environ 2 et 63 cents par appel. Voilà une première mesure exploitable. Ensuite, elle vérifie la dispersion. Un appel à 3 km n'a pas le même coût qu'un déplacement de 40 km. Une intervention réglée en une visite n'a pas le même coût qu'un retour causé par une pièce oubliée. Le coût moyen donne un point de départ. Les routes et les reprises expliquent les écarts. Première réponse. Absorber temporairement. C'est raisonnable si l'écart est petit, si la marge peut le supporter et si une date de fin est déjà inscrite au calendrier. Le mot important est temporairement. Sans date de révision, le coût exceptionnel devient une fuite permanente. Deuxième réponse, réduire le coût avant de modifier le prix. Julie peut regrouper les rendez-vous par secteur, confirmer les pièces avant le départ, limiter les retours évitables et mesurer les kilomètres non facturables. Une économie de route n'est pas spectaculaire, mais elle protège la marge sans demander $1 de plus au client. Troisième réponse, récupérer une partie du coût dans un prix ou un mécanisme transparent. Cela peut être un prix total révisé, une zone de service clairement définie ou une clause négociée pour certains contrats. L'important n'est pas le nom du mécanisme. L'important est que le client comprenne le prix applicable avant de s'engager.
Ajouter à la dernière étape un frais obligatoire qui n'était pas inclus dans un prix annoncé peut créer un problème de prix partiel ou trompeur. Le Bureau de la concurrence rappelle qu'un prix annoncé doit être atteignable sans frais obligatoires non gouvernementaux ajoutés plus tard. Au Québec, dans une transaction avec un consommateur, le prix annoncé doit généralement inclure les sommes exigées pour obtenir le bien ou le service. Ce n'est pas un avis juridique et tous les contrats ne fonctionnent pas de la même façon. Une relation entreprise à entreprise négociée n'est pas identique à un prix public destiné aux consommateurs. Avant d'ajouter un mécanisme à un contrat existant, vérifiez le contrat et, au besoin, obtenez un avis adapté. La règle opérationnelle demeure simple. Pas de surprise au paiement, pas de frais improvisés par un employé et pas de montant identique appliqué à des situations qui n'ont pas le même coût. Julie construit maintenant une fiche d'une page. Première partie, le coût mesuré. Elle inscrit les litres, le prix de référence, l'écart par litre, les kilomètres facturables et les kilomètres non facturables. Le montant vient de ces données, pas d'un pourcentage choisi au hasard. Deuxième partie, le type de client ou de contrat. Les clients dans la zone normale gardent un prix total simple. Les déplacements exceptionnels suivent une zone annoncée. Les contrats commerciaux utilisent uniquement le mécanisme prévu ou accepté dans leur entente. Troisième partie, le déclencheur. Par exemple, Julie peut décider de réviser ses prix seulement si le coût hebdomadaire dépasse son niveau de référence pendant 3 semaines consécutives. Ce seuil est une décision de gestion, pas une formule universelle. Quatrième partie, la date de révision. Tous les vendredis, elle regarde 4 nombres: litres consommés, kilomètres non facturables, coût par appel et marge brute des travaux concernés. Cinquième partie, la règle de retrait. Si le coût revient sous le seuil pendant la période définie, le mécanisme temporaire disparaît ou le prix est révisé. Une mesure présentée comme temporaire doit pouvoir prendre fin. Semaine 1. Photographier la situation actuelle. Notez le nombre de litres, le coût total, les kilomètres, les appels facturables et la marge brute. Ne changez rien encore. Semaine 2. Corrigez une seule fuite opérationnelle. Regroupez un secteur, confirmez les pièces ou réduisez les retours. Mesurez ce qui change. Semaine 3. Testez une seule règle commerciale sur un groupe limité et approprié. Présentez le prix complet avant l'accord du client. Notez les questions, les refus et les raisons. Semaine 4. Comparez 5 résultats. Le coût par appel a-t-il baissé? La marge est-elle mieux protégée? Le taux d'acceptation a-t-il changé? Les clients comprennent-ils le prix? Et le mécanisme peut-il être appliqué de la même façon par toute l'équipe? À la fin, choisissez entre 3 décisions. Conserver, si la règle est claire et mesurée. Corriger, si le coût est réel mais que la zone, le seuil ou l'explication fonctionnent mal. Arrêter, si le montant ne correspond pas au coût, si les clients sont surpris ou si l'équipe ne peut pas l'appliquer de façon cohérente. Le carburant n'est pas une excuse magique pour augmenter tous les prix. C'est un coût qu'il faut mesurer, relié à une activité et traiter avec une règle compréhensible. Commencez par 3 calculs: l'écart par litre, le coût supplémentaire par semaine et le coût par appel ou par route. Ensuite, cherchez la fuite opérationnelle avant d'ajouter un mécanisme commercial. Si un changement de prix reste nécessaire, annoncez le prix applicable avant l'engagement, documentez le déclencheur et prévoyez la date où vous allez le revoir. Le bon système ne promet pas de faire disparaître le choc du carburant, il vous empêche de le subir au hasard. C'était notre épisode sur le choc du carburant. Mesurez le coût par route ou par appel, testez une seule règle transparente et donnez-lui une date de révision. À la prochaine sur Impact Biz.